Déjà que vous courez partout, déjà que votre cerveau est rempli d'1 million d'informations, déjà que vous avez l'impression qu'il faudrait que vous vous dédoubliez pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire en 24 heures. Il ne faut pas que vous rajoutiez à tout ça du travail, de la pression, du stress à l'idée de manger équilibré. Au contraire, il faut que vous vous facilitiez les choses le plus possible. Par rapport à ça, il y a une astuce qui fonctionne super bien qu'on appelle les nudges. Nudge, ça veut dire petit coup de pouce en anglais. Et l'idée, c'est de vous piéger un tout petit peu, de vous manipuler un petit peu volontairement pour votre bien. Et l'un des nudges les plus connus, c'est de peindre des touches de piano dans les escaliers pour inciter les enfants à prendre les escaliers plutôt que l'escalator. Vous voyez, on les manipule, mais c'est pour leur bien. Et ben vous pouvez faire la même chose. Par exemple, première chose, si vous souhaitez vous mettre à faire un peu plus de sport, vous pouvez toujours avoir dans le coffre de votre voiture ou à proximité de votre bureau au travail un sac qui est prêt. Un sac avec une tenue, avec des baskets, avec une bouteille d'eau ou une gourde. Il est là, il est prêt. Comme ça, vous n'avez pas à repasser chez vous si vous souhaitez aller faire du sport après le travail. Deuxièmement, toujours par rapport à ça, il y a un nudge qui fonctionne bien, c'est l'idée du contrat. Si vous souhaitez faire du sport demain, ne vous dites pas « demain je vais faire du sport ». Essayez de passer un contrat avec vous-même en étant la plus précise ou le plus précis possible. Demain, de 14h à 14h45, j'irai faire du sport, c'est-à-dire du badminton, accompagné de Thierry, à la salle Pierre de Coubertin, et je porterai mes baskets roses et ma tenue blanche. Ça, c'est un engagement. Ça, c'est un rendez-vous avec vous-même, et votre cerveau, il apprécie ça, vous avez beaucoup plus de chances d'y tenir.